sur ma chaîne dans la Golden Eye. On est parti aujourd'hui avec l'oracle des astres et de la destinée de Sophie Keller pour le choix du signe que je vais faire maintenant. Je vais utiliser plusieurs oracles. Je vais utiliser le Golden Love qui est donc mon oracle. Je vais utiliser le Tarot des Flammes Jumelles by l'oracle, l'Améthyste Love de Michel et le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Pour faire ces tirages du mois d'avril, tirages sentimentaux uniquement, nous serons accompagnés par la chanson I Give Love de Semio, qui est un de mes amis, qui m'a fait l'extrême honneur et amitié de m'autoriser à utiliser sa musique pour ces différents tirages. Vous avez toutes les infos à la fin de ce tirage dans le générique. Allez, pour qui ça va être ce tirage ? Bon, c'est pas facile parce que là il reste très peu de cartes, donc à battre c'est pas très marrant. Et ça va avoir du mal à se retourner. Si c'est un peu long, je couperai. Ça va faire peut-être dans l'autre sens, on va voir peut-être que ça va me tomber. Bah non. Allez, ce sera les Capricornes et après on fera les Poissons. Voilà. On a quand même bien galéré pour les avoir. Alors les Capricornes, c'est parti, je fais votre tirage et je reviens de suite. Alors amis Capricorne, on est parti, on vous parle de fuite, de féminin, de différence, d'éloignement, de relations miroirs, de blessures, d'évolution, d'ex et de retard. Alors, pour moi, vous étiez avec quelqu'un qui est parti en courant. Parce que pour moi, l'énergie féminine, c'est vous. On vous dit qu'il y avait de grosses différences entre vous. Alors, ça peut être des différences de culture, de religion, ça peut être des différences d'âge, ça peut être voilà, tout ce qui fait que vous êtes très différents l'un de l'autre. Ça peut être aussi un poids vis-à-vis du regard des autres. On vous dit que donc vous êtes éloignés l'un de l'autre et on vous dit que vous avez une relation miroir, en fait. D'accord ? On vous parle de blessures à travailler, de belle évolution et de retour d'un ex. Et on vous parle de retard. Alors, pour moi, clairement, ça parle de flamme jumelle. Voilà, pour moi, c'est un vrai contrat d'âme qui est en place. Et au vu de la fuite, des blessures, de la relation miroir, pour moi, on est en plein dans une relation flamme jumelle. Donc je rappelle, la flamme jumelle, c'est donc deux personnes qu'on appelle communément le chaser qui court après l'autre et le runner qui se barre en courant, alias Bip Bip et Coyote, moi c'est comme ça que je les appelle. Tant que Coyote court après Bip Bip, et Bip Bip se barre. Dès que Coyote arrête de courir, Bip Bip revient le narguer. Et quand Coyote a décidé d'aller bouffer autre chose que Bip Bip, et Bip Bip il s'allonge dans son assiette prêt à être dévoré. C'est un peu l'idée. Sauf que pour que finalement, alors quand je dis voilà être dévoré, c'est l'image parce qu'on a Bip Bip et Coyote, bien sûr, mais il y a personne qui mange personne, il y a personne qui est là pour manger l'autre, le mettre sous emprise ou quoi, bien sûr, on parle de relations saines. Simplement, en réalité, donc vous vous retrouvez. Les deux finalement flippent de l'amour qu'il y a entre eux. Il y en a un qui se dit bon bah moi ça y est je t'ai trouvé, bah maintenant j'ai envie d'avancer avec toi, de guérir avec toi. Et puis l'autre qui se dit oh putain ça fait flipper, je me barre en courant. Voilà, en gros un petit peu l'histoire. Et en fait cette relation elle est faite pour que vous puissiez, lors de cette séparation, ou de ces séparations, parce que souvent il y en a plusieurs, que chacun travaille sur lui-même de façon à s'aimer lui-même et à se rendre compte que l'amour c'est beau, que ce soit l'amour de soi qui est indispensable et l'amour de l'autre aussi. Et donc à ce moment-là, il y a une reconnexion, des retrouvailles, comme on a tendance à dire. Attention, ça peut ne pas se passer dans cette vie-là. Hein, voilà. L'idée, c'est de vous satisfaire, d'être vous-même, d'être bien avec vous-même, de vous prioriser. Et quand c'est le cas, quand chacun aura fait le boulot, à ce moment-là, vous vous retrouverez pour construire quelque chose ensemble. Mais voilà, alors après, il y a des subtilités et tout ça. Je vous invite à aller vous renseigner un petit peu sur les flammes jumelles. Moi, j'ai pas la vérité absolue. Je vous dis moi ce que je pense. Après, il y a peut-être des notions plus subtiles. Mais bon, voilà. En gros, pour résumer un peu l'idée. Et pour moi, là, on est en plein dedans. Alors, ami Capricorne, bah, il va y avoir du boulot, hein. Bon, dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir déjà travailler sur vos blessures, il va falloir les guérir, il va falloir déjà en prendre conscience, comprendre le pourquoi du comment. Je vous rappelle que dans les blessures, on en a 5, qui sont donc l'humiliation, la trahison, l'injustice, le rejet et l'abandon. On les a toutes, certaines sont plus grandes que d'autres. L'idée, c'est de s'en rendre compte, de sortir du déni, de les comprendre, d'où elles viennent, le pourquoi du comment, et donc ensuite de casser ce qu'on appelle l'ego, le masque de... à cause de cette blessure, j'ai mis en place une façon de réagir, un comportement pour me protéger. On vous dit qu'en fait, c'est cette partie-là qu'il va falloir casser pour pouvoir ensuite appréhender les choses d'une manière différente. Voilà. Bon, on vous dit que ça prend un peu de temps, hein, il y a un peu de retard. Alors, si vous avez commencé à bosser, on vous dit que l'ex, il a encore un peu de mal. Hein. Il est toujours certainement dans la fuite. Ok, bon, et ben allez, on va partir avec les flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles de l'oracle. Alors là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui porte toujours son masque, qui veut pas sortir de l'ego et qui se ment à lui-même. Ça lui crée beaucoup de souffrance à cette personne. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Bon, on annonce quand même une fin de cycle, un renouveau. Mais pour ça, il faut que la personne, elle casse son masque. Et là, pour le moment, elle n'est pas du tout équilibrée. On vous dit que les tiers sont là pour vous aider. D'accord ? Donc si cette personne, elle est repartie pour quelqu'un d'autre, partez pas du principe que la méchante tierce, c'est pas elle. Non, dites-vous simplement qu'elle est là pour lui enseigner quelque chose qu'il n'a pas encore compris. Ou elle, c'est inversement.
On vous dit que c'est quelqu'un qui réfrène beaucoup ses désirs, qui pense suivre ses rêves, mais qui pour le moment est quand même bloqué. Ouais. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris. Hein. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas encore sur le bon chemin. Il y a encore beaucoup de voyages à faire, beaucoup de chemin. Hein, vraiment, ouais. Non, c'est quelqu'un qui est bloqué et possiblement, vu qu'on avait quand même la relation miroir tout à l'heure, je pense que vous, il y a des choses aussi que vous n'avez pas encore guéries. Il y a des choses que vous n'avez pas compris encore, il y a des choses qui vont pas. A priori, si vous êtes dans l'attente, on vous dit que c'est que vous n'avez pas encore compris certains trucs. Et donc, il va falloir travailler là-dessus. Quelque part, en fait, si vous voulez, Coyote, il fait le deuil de bouffer un jour Bip Bip. Hein. Je sais, je parle un peu, voilà, mais en gros, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez le deuil de le retrouver, ce Bip Bip. Parce que peut-être que vous ne le retrouverez pas dans cette vie. Donc, ça sert à rien de l'attendre, en fait. Passer à autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver un autre Bip Bip, non, mais ça peut vouloir dire que vous allez peut-être trouver un monsieur ou une madame Coyote, en fait. Vous voyez et qui vous rendra très heureux ou heureuse et avec qui ce sera super. Et voilà, comme on dit, hein, l'univers n'aime pas le vide, donc il comble toujours. Donc si c'est pas Bip Bip qui rentre dans votre vie, ce sera quelqu'un d'autre et qui vous rendra heureuse aussi. Après, effectivement, la fusion, le partage, certainement tout ce qui est sensuel et charnel avec cette personne était dingue, mais ça veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un avec qui ce sera super. Voilà. On vous dit que là, de toute façon, vous avez l'air d'être bloqué aussi. On vous dit surtout ne vous mentez pas à vous-même, d'accord ? Vous avez certainement fait du travail déjà, mais vous n'avez peut-être pas fini. Donc, ne vous mentez pas à vous-même, ne vous cachez pas derrière votre ventre en disant bah non mais c'est de sa faute, c'est lui qui ne viendra pas. Non, s'il ne revient pas, c'est que vous aussi vous avez du taf à faire. Et en l'occurrence, vous avez du taf à faire parce que vous l'attendez et vous ne devez plus l'attendre. Allez, on va voir avec l'améthyste love. Alors, avec l'améthyste love, on vous dit qu'il y a eu effectivement une fin de relation avec ce fameux contrat d'âme. On vous dit qu'il y a peut-être un espoir de vous retrouver, mais encore une fois, on vous dit de ne surtout pas vous raccrocher à ça. On vous dit qu'il faut que vous ayez la sagesse de votre guérison, c'est-à-dire de vous prioriser. Hein. Toujours, on vous dit que la personne en face de vous, d'autant plus si c'est un homme, on vous dit que c'est quelqu'un qui est encore dans la superficialité, qui n'a pas pris conscience de tout ça, qui commence à travailler, mais disons que les synchronicités qu'il peut recevoir, les rêves qu'il peut faire de vous, le fait d'entendre peut-être votre prénom et tout, bien que ça le touche, il a pas encore le truc, quoi. Il n'a pas encore la conscience de ce que ça peut vouloir dire et représenter. Donc on vous dit, il n'a pas encore cette ouverture spirituelle qui va permettre de bouger, d'accord ? On vous dit, vous, à contrario, travaillez votre spiritualité, continuez d'avancer pour vous, parce que dans tous les cas, pour vous, il y aura une fin heureuse. Je suis pas en train de dire que cette personne va être malheureuse, voilà. Hein. Je vous dis juste que là, pour le moment, vous vous tournez le dos, vous êtes probablement en no contact, en silence radio, voilà. On vous dit de continuer comme ça, en fait, que cette personne, quand elle sera prête, elle reviendra vous voir, et elle sera peut-être jamais prête dans cette vie. Voilà. Donc, je suis désolée de vous dire ça, hein, mais je suis assez vrai hein, dans ce que je vous dis. On vous dit que vous avez en plus, les Capricornes, vous avez tendance à être quand même des gens très travailleurs, très ancrés, et tout ça, très terre à terre. On vous dit de continuer de l'être, en fait. Travaillez votre spiritualité, oui. J'entends, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a du gris aussi, il y a plein de nuances dans le gris. Bon, bah voilà. Mais ça vous parlera peut-être. Mais en fait, ce qu'on vous dit, voilà, c'est vivez pour vous, en fait, n'attendez pas cette personne. C'est valable pour, d'accord, dans les deux sens, hein. Ça peut être vous qui êtes Capricorne, ça peut être l'autre, vous voyez, mais voilà. Dans tous les cas, on vous dit, cette séparation, c'est un cadeau, hein. En fait, si c'est vous qui avez mis une fin, en fait, à la relation, on vous dit que c'était une bonne chose. C'est une sorte de cadeau mal emballé, mais vous avez eu raison de partir, en fait, parce que sinon, il n'y aura pas de guérison. Bon, allez, on continue avec l'oracle le petit oracle des âmes amoureuses. Ouais, vous voyez, ça nous confirme en fait avec le petit oracle des âmes amoureuses. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut-être a commencé à se rendre compte de certaines choses qui le plongent dans ses travers en fait. Ça peut être quelqu'un qui se rend compte que sa vie elle déconne dans tous les sens et il comprend pas, il perd le contrôle de tout ça et voilà. Et c'est quelqu'un qui est dans l'ego hein, de toute façon donc. Quelqu'un qui essaie de contrôler, mais il y a tout qui part à volo en fait. Hein. Je vois quelqu'un sur un bateau et où il y a des trous, des fissures, qui essaye de mettre sa main, son autre main, son pied, son autre pied, décoper et tout ça, mais en fait il se rend compte que de toute façon il peut faire ce qu'il veut, le bateau est en train de couler en fait. Ouais, il y a tout qui s'effondre, tout qui se casse la gueule, il n'y a pas d'autre terme. Hein. C'est quelqu'un qui a de profonds sentiments pour vous, mais je pense qu'il en a, encore une fois, pas tellement conscience en fait. Je pense qu'il n'a pas pris la mesure des sentiments qu'il a pour vous, mais en tout cas il en a et c'est profond. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui a peur de ne pas vous correspondre, qui a peur de ne pas vous apporter ce qu'il peut penser que vous méritez. Bah, vous méritez le meilleur, hein, quoi qu'il arrive, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours avec une tierce, hein, il n'est pas dispo, il est toujours en couple, mais il pense à vous. Et il ne sait pas si vous allez réussir à lui pardonner, en fait, ses agissements. C'est peut-être quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous aussi. Bon, a priori, s'il ne vous a pas choisi, ça ne vous a pas fait du bien, c'est sûr. Puis il y a pu avoir des mots pas cool. Mais encore une fois, en fait, là, on vous dit que là, les travers, c'est les siens, c'est pas les vôtres. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de discipline, c'est-à-dire de ne pas céder et d'aller vers vos ambitions à vous, en fait. D'être exigeant ou exigeante vis-à-vis de cette personne en face. De lui dire, mais si cette personne, elle reviendra pour repartir. Donc, il faut lui dire, tu reviens pourquoi, là ? Pour me faire perdre mon temps ? Non. Voilà. C'est là où on va vous demander d'être exigeante et très, très rigide en fait dans votre décision et de dire non, moi si tu n'es pas capable de me prouver par A plus B que tu as changé, que tu as fait le travail sur toi et que ce que tu me proposes c'est quelque chose de simple, de fluide, de beau et de pérenne, alors je te sors de ma vie, je n'ai pas besoin de toi. Vous voyez, on a la triangulaire. Hein. Pour moi, cette personne, elle n'a pas fini d'apprendre des choses auprès de sa tierce. Hein. Donc, pour le moment,
vous serez déçus si vous y retournez pour le moment. Donc c'est pas la peine. J'ai mon cristal qui vient de retomber. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de tout perdre pour pouvoir avancer, se reconstruire. Pour le moment, il a pas perdu assez a priori. Pourtant, il en prend des coups dans la gueule, mais non, apparemment, il comprend rien. Donc laissez-le se débrouiller. Hein. Comme on dit ici, les merdes à vous. Hein. Donc voilà. Amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos petits commentaires, d'avoir vos likes. Dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous qui aura peut-être besoin d'entendre ce que j'ai à lui dire. Donc n'hésitez pas à partager. L'algorithme en plus, ça m'aide énormément. Pour finir, je ne vous contacte jamais en premier, mais je suis toujours disponible pour un tirage personnalisé. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos à la fin dans le générique, ainsi que les coordonnées qui sont reliées à Semiou pour sa superbe chanson. Je vous fais des gros bisous les Capricornes, je vous dis à très vite, et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de